Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test avec aujourd'hui en exclusivité le Redmi 7. Redmi 7 by Xiaomi. Donc c'est le dernier modèle de la gamme Redmi qui est la gamme low cost des Xiaomi. Donc du coup, voilà, en janvier le Redmi Note 7, en février le Redmi Note 7 Pro, qui sera un modèle qui ne sera pas vendu en France. Et aujourd'hui, le Redmi 7 en version globale avec B20. Alors, il est sorti en version globale dans le monde entier, mais il n'est pas enfin, dans le monde entier, en Chine, pardon, mais il n'est pas encore disponible à la vente en France. Il devrait être annoncé incessamment sous peu. Ce modèle de test m'a été prêté par la boutique Fundroid, donc vous nous retrouverez directement le lien d'achat en dessous dans cette vidéo. Donc, il y a pas mal de différences entre quand même le Redmi Note 7, qui est vraiment le best-seller que Jérôme a testé, qui est vraiment le best à avoir en ce moment à moins de 200 €. Et là, donc c'est un téléphone qui a à peu près 40 € d'écart entre les deux téléphones, 40 à 50. Donc, suivant les modèles, vous allez voir qu'il y a plusieurs spécifications de téléphone. Bon, il existe en plusieurs modèles. Et donc du coup, est-ce que vraiment ça va valoir le coup d'aller sur ce Redmi 7 ou il va falloir plutôt voir un peu plus haut le Redmi Note 7, mettre un peu plus de budget et avoir un téléphone un peu mieux? On va voir ça tout au long de ce test. Si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux mettre un petit pouce bleu, puis t'abonner pour rater les petites vidéos. Tu peux aussi aller sur Tipeee, aller sur Tipeee pour nous faire un petit don. Voilà, tous ces dons serviront à nous soutenir. On va investir avec vos dons dans de futurs modèles qui vous permettra d'être testé le mois prochain et vous être vendu par la suite. Après, je vous mets un petit lien dans la description, ça coûte rien, allez voir, ça peut vous intéresser. Voilà, allez, on passe directement au téléphone. Donc déjà, si tu n'as pas vu le contenu de la boîte, on a fait le déballage. Si tu as envie d'aller le voir, tu recherches sur la chaîne et tu retrouveras le petit déballage qui a été fait il y a quelques jours. Donc niveau design, on reste dans le design, voilà. C'est un téléphone qui ressemble étrangement, enfin étrangement non, je vais dire, c'est normal, beaucoup au Mi 9, le dernier vaisseau amiral de ces Xiaomi, avec cette fameuse goutte d'eau en haut, des bordures qui ne sont pas des plus fines, il faut le dire, avec un menton qui est assez épais d'ailleurs. Il se rapproche du Mi 8 avec une goutte d'eau à la place d'une encoche. Alors à l'avant, on aura des dimensions 75,58 de large sur 158,73 de hauteur sur 8,47 mm d'épaisseur pour un poids de 180 grammes. Il a une très bonne prise en main, il est assez léger dans la main et agréable à utiliser, là-dessus il n'y a pas de problème. Il est de couleur rouge, noir ou bleu, il est fait de plastique. On a un écran de type IPS à l'avant en 6,26 pouces en 1520 x 720 pour la résolution de l'écran. Et la surface de l'écran prend 81,79% de la surface totale du téléphone. Tout ça est protégé, alors ça c'est plutôt pas mal, par un Corning Gorilla Glass 5. Ça c'est bien. Il n'y aura pas de film supplémentaire dessus, il faudra le mettre vous-même. Il y a une LED notification qui se retrouve en bas dans le menton. Alors je sais plus trop si c'est les côtés gauche ou côté droit, mais il y a bien une LED de notification, ça c'est bien. Et on va aller en bas. En bas, par contre, on n'a pas de type C, on aura juste un micro USB. Et oui, c'est un téléphone qui est quand même moins cher, qui est plus vers les low cost. Donc seulement un micro USB. Sur le côté gauche, vous y retrouverez le tiroir SIM. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a un double nano SIM plus un emplacement micro SD. Alors voilà, compte toujours la stratégie des constructeurs, c'est quand c'est plus cher, ben, tu supprimes, tu mets que double SIM. Comme ça, les gens, ben, ils prennent le modèle au-dessus, comme le Mi 9 en 128 au lieu du 164, parce que la mémoire n'est pas extensible. Et puis sur des low cost, ils te mettent un carnet. Et sur des low cost, ils te le mettent. Voilà, allez savoir. C'est vraiment une stratégie commerciale un peu pourrie. Dommage qu'ils peuvent pas faire ça sur tous les hauts de gamme, de mettre une extension de carte SD. Et au moins, ça permettra aux gens de ne pas pouvoir en mettre plus et de prendre un modèle de base. Je pense qu'on s'est compris. Sur le côté droit, vous avez le bouton Power, bouton volume plus moins. Et au-dessus, on a le port jack qui est bien présent. À l'arrière, on aura une coque. Voilà, c'est reconnaissable. Ils se ressemblent tous, les Redmi. C'est la même forme, donc ça, c'est pas choquant. On a le capteur d'empreinte qui se trouve là. Le double appareil photo ici, qui ressort pas du tout de l'écran, enfin pas du tout, très légèrement de la coque arrière plutôt. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait avec le Mi 9, là ça ressort à peine. On a un appareil photo, enfin un appareil photo je l'ai dit, c'est le matin, c'est le matin, là je commence à bafouiller mes mots, et un simple flash LED. Vu qu'on est sur l'arrière, on va tester le capteur d'empreinte.
Capteur d'empreinte qui est quand même assez réactif, là-dessus il n'y a pas de problème. Ça c'est fait. Et j'ai oublié de faire à l'avant, de vous parler de l'appareil photo avant. Un appareil photo avant de 13 mégapixels en ouverture 2.2 associé, non, ça c'est l'arrière. À l'avant c'est un 8 mégapixels associé à une reconnaissance faciale. On va y arriver. Donc reconnaissance faciale qui n'est pas des plus rapides, mais qui fonctionne plutôt correctement. Voilà. Et à l'arrière, du coup, on a bien du 13 mégapixels en 2.2 associé à un 2 mégapixels. Et oui, il n'y a pas d'appareil photo 48 mégapixels comme sur le Note 7. C'est pour ça que je dis, voilà, est-ce que les 40 ou 50 ou 30 euros d'écart suivants, où vous voulez l'acheter et où vous pouvez le trouver, et les promos en cours, vont justifier... voilà, à vous de voir si vous pouvez pas mettre un peu plus, acheter le Note 7. Mais là-dessus, c'est vrai que bon, l'appareil photo, il est plutôt simple. Il n'y a rien d'extraordinaire comme sur le Note 7. Continue avec l'arrière de la bête. On a un Snapdragon, un Qualcomm de 632 associé à un Adreno 606 pour la partie graphique. Alors il existe en plusieurs modèles, c'est ce que j'ai dit au début. Il existe en 2, en 3 et en 4 Go de RAM. Bien sûr, le moins cher sera le 2 Go de RAM. Je sais pas lequel modèle sera vendu en France. Il existe en 16, en 32 et en 64 de mémoire interne. La batterie, grosse batterie de 4000 mAh. Il a le Bluetooth 4.2. Au niveau des bandes 4G, il a la B20, mais il n'a pas la B28. Et voilà, j'ai fait le tour du téléphone. Donc, niveau des caractéristiques prix, comme d'habitude, on est sur du très bien. Hein. Xiaomi arrive à faire un rapport prix. Ils sont en train de massacrer la concurrence. Voilà, là, ça, je l'avais prédit, mais je ne m'étais pas trompé. Alors, on va parler maintenant brièvement de l'écran. Un écran de type IPS en 1626 en 1520 x 720 pour la résolution. Un écran qui n'est pas protégé d'origine, qui est protégé par un Gorilla Glass 5, qui est une solution anti-rayures, anti-casse, pour renforcer un peu l'écran, tout simplement. Et la surface prend 80-79% de la surface totale du téléphone. Sinon, niveau réactivité, au début, j'étais un peu pas convaincu du tout, en fait. J'étais un peu déçu. Enfin, on va pas dire que le téléphone il est pas réactif. Je parle ça pour l'écriture des messages. Mais moi qui ai l'habitude d'utiliser le clavier SwiftKey, et pour ceux qui l'utilisent, sachez que il n'est pas totalement compatible. Alors je sais pas pourquoi, mais avec le clavier SwiftKey j'avais des soucis. En tapant dans les lettres sur le côté, le A et l'autre côté, du coup ça me faisait comme si je faisais un swipe. Donc j'ai fait une petite vidéo capture d'écran que je vais vous mettre de suite pour vous mettre une petite illustration pour vous comprendre ce que ça fait. Mais voilà, une fois que j'ai changé de clavier, que j'ai remis le clavier d'origine, j'ai pas eu ce problème. Donc voilà, à mon avis c'est dû au clavier plus qu'autre chose, plus niveau application. Sinon niveau réactivité ça va. C'est pas exemplaire, mais sinon la réactivité de la dalle est plutôt correcte. On passe à la partie logicielle. Donc, mon modèle est en version MUI globale en 10.2. C'est le modèle 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne et il tourne sur Android 9. On va aller directement voir d'abord les capteurs du téléphone. Alors, l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche plutôt correctement. Donc, niveau interface, on est sur en version de MUI. Donc, MUI, tout le monde connaît maintenant. C'est la même interface sur tous les téléphones Xiaomi. Sur le côté gauche, vous aurez un petit volet de notification avec des raccourcis et des trucs à personnaliser vous-même. Pas de tiroir d'application, tout se passera comme Apple. Tous les icônes seront sur le menu, tout simplement. Il faudra faire des petits dossiers après. On va directement passer aux spécificités de la ROM avec les captures d'écran. On commence par ceci. Bon, vous aurez de légères pubs. Alors ça fait un peu le buzz. Xiaomi se réserve le droit de mettre des pubs dans votre téléphone. Donc vous en aurez. Ça, c'est comme un antivirus qui va vérifier vos applications que vous installez depuis le Play Store. Alors c'est désactivable, vous inquiétez pas. De toute façon, ça fait doublon parce que Play Store vérifie, derrière, hop, l'interface MUI revérifie. Donc du coup, vous inquiétez pas, vous pouvez le désactiver. Les Geekbench, les premiers Geekbench, le deuxième. Le Geekbench Battery, le Antutu 104119 qui est un Antutu plutôt correct. Après c'est du low cost mais on dépasse 100 000 points, ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'on n'aura pas chez le concurrent Mediatek. 35 degrés pour du low cost je parlais. 35 degrés pour la test de stress, donc c'est un téléphone qui ne chauffe pas trop. 10 touches pour l'écran, ça c'est plutôt pas mal, je vais le dire tout à l'heure. La vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne.
5869 pour le PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM. On est sur du L3, donc ça c'est la certification Google, donc ça veut dire qu'en gros les applications comme Netflix, Amazon et etc., toutes les applications de streaming ne seront pas en HD sur votre téléphone, ce sera en simple définition. Il faut avoir du L1 pour que ce soit en HD. Peut-être que Xiaomi va par la suite faire une petite mise à jour là-dessus, comme ils ont pu faire sur les Pocophone. Une suite logicielle avec un nettoyage, analyse de sécurité, utilisation de données, augmenter la vitesse, nettoyage, optimisation, antivirus, etc. Un mode lecture pour vous reposer les yeux la nuit. Vous pouvez modifier les contrastes et les couleurs de l'écran suivant vos envies. Affichage plein écran, alors c'est où? En gros, vous affichez les boutons de navigation ou vous faites les gestures qui vous permettra de naviguer avec des gestures. Moi, je préfère l'ancienne, je suis pas accro aux gestures. Un second espace, si vous voulez avoir un espace privé dans votre téléphone pour remettre votre vie privée, si vous voulez que personne n'y aille. Un mode entreprise, alors j'ai pas trouvé à quoi ça sert. C'est pas nouveau, c'est depuis la dernière mise à jour, il y a ça. Quand vous cliquez sur à propos du mode entreprise, ils disent que ça va coming soon, c'est bientôt disponible. Donc voilà, c'est un mode entreprise. Des raccourcis, des gestes en fonction, avec des boutons et l'écran éteint pour faire des petits raccourcis, éteindre l'écran, allumer la lampe poche, etc., etc. Le mode une main pour permettre de réduire l'écran si l'écran est trop grand pour ceux qui ont des petites mains. Application clonée pour avoir deux comptes avec la même application. Verrouillage d'application pour mettre un mot de passe sur toutes vos applications. Et on arrive à l'autonomie. Donc 50% utilisé en 14 heures avec 3 heures écran éteint, écran allumé plutôt, et 44 minutes d'appel, ce qui est plutôt pas mal. Un téléphone qui va vous faire facilement les 2 jours. Et ça c'est plutôt bien. 4000 de batterie, un Snap 632 et on obtient une autonomie du tonnerre. Et enfin, le test GPS, très bon, 13 satellites fixés sur 18, 3 mètres de marge. Au niveau de la fluidité du système en général, donc le Snap 632 s'en sort pas trop mal, même si j'ai rencontré de légers petits ralentissements de temps en temps. Bon après, voilà. C'est pas non plus... j'y trouve pas mes mots. Voilà, c'est pas non plus catastrophique. Allez, on passe directement à PUBG. Et pour en finir avec la partie logicielle, sachez que, comme le Mi 9, vous n'aurez aucune notification qui va apparaître à gauche de la goutte d'eau. Vous aurez juste, elle va apparaître quelques secondes et elle va disparaître. J'espère que ça va être réglé parce que franchement, honnêtement, c'est assez agaçant. Surtout que, bon, on a quand même une lettre de notif qui est plutôt pas mal, mais ces petites icônes de notification sont très utiles quand on veut savoir un peu ce qu'il y a sans dérouler le volume de notification. Allez, on va passer se faire larguer sur PUBG pour vous montrer que le jeu, il est tout à fait jouable et agréable à utiliser, même sur un téléphone low cost. Ah, il y a du monde autour de moi, par contre j'ai rien, j'ai pas une arme. Hop, putain, on va pas le suivre, on va aller là-bas. De toute façon, c'est vraiment une petite session de jeu pour montrer que le jeu est plutôt fluide dans l'ensemble, qui sera tout à fait jouable. Alors par contre, il tourne en performance minimum. Il n'y a pas de mode jeu. C'est dommage que Xiaomi n'ait pas intégré le mode jeu à ce... Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Allez! Hop là, il est mort. Hop. C'est marrant qu'on puisse tuer à main nue. Il est où le deuxième? Ah, il va partir en courant parce qu'il sait que je vais le flinguer. Ah ben non. Hop, un deuxième. Ah putain, mais c'est un truc de fou. J'ai même pas besoin d'armes à ce jeu. Ah, c'est pas possible. Hop, 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 hop. Allez. Il est où? Ah, ce con, il a fait exprès de se mettre au sol. Ah, c'est... Putain. Allez, viens ici, viens ici. Ah, malin. Tu veux échapper à mes coups de poing? Ah ben je l'ai tué. Décidément, pourquoi prendre des armes quand on peut le faire à point? Allez, on passe à la suite. La suite, c'est le logiciel photo. Alors, les menus. Vidéo courte, vidéo, photo, portrait, carré et pro. Encore un oubli, le mode nuit. Et oui, il n'y a pas de mode nuit. Ça, c'est vraiment dommage. Après, bon,
dommage. C'est sûr que quand on a une note, quand on voit le Note 7, on a envie d'avoir pareil. Hein. Le mode HDR, le flash auto ou pas. Alors quand même, il y a quand même une intelligence artificielle dont j'ai pas vu vraiment la différence. En fait, d'habitude, quand tu prends la photo, en fait, l'intelligence artificielle permet de analyser la scène et de adapter le contraste et les couleurs, etc. en fonction de la scène qu'il voit. Comme si tu es à la mer, en fait, tu prends une photo, il se met en mode mer et l'image, ça fait un bleu magnifique. Là, j'ai pas vu vraiment de différence entre le mode auto ou non. Le mode filtre avec des petits filtres en temps réel. Donc, les photos, alors on va cliquer là. Les photos, elles seront en plein écran, donc en 16 neuvième. Et on peut filmer jusqu'en Full HD, si je dis pas de bêtises. On va se mettre en mode vidéo. Clac. Paramètres. Full HD 30... Ah, il y a Full HD 60 fps. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, je suis passé à côté. Donc, du coup, ben, vous aurez des... de toute façon, j'en connais en 30 fps sur YouTube. Donc, on n'aurait pas vu la différence. En mode vidéo, on a un mode accéléré et lent. Et en mode photo, pour finir, on a le minutaire, time shift, redressé, selfie en groupe, embellir et lentille Google. Voilà, voilà. Allez, je vous mets... On va revenir maintenant directement avec l'appareil photo frontal comme d'habitude. Et on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc comme à chaque fois, je reviens en vidéo avec l'appareil photo frontal pour vous montrer un peu la qualité de la vidéo tout simplement. Donc ça a l'air vraiment pas dégueulasse. L'appareil photo, c'est du 8 mégapixels à l'avant. Il n'y a pas d'ouverture par contre, j'ai pas l'ouverture de préciser. Donc niveau photo, qu'est-ce que ça donne? Le flash de nuit déjà, il est bien synchronisé. On a une photo qui est plutôt claire, sans être trop brûlée ou trop sombre. En bonne condition, l'appareil photo s'en sortira bien. C'est sûr que, encore une fois, on va le comparer à son grand frère. On est loin des capacités de son grand frère. La photo de nuit, c'est pas trop ça de nuit, il a vraiment pas mal de difficultés. Donc voilà, ce sera vraiment un téléphone qui fera de bonnes photos en bonnes conditions. Je vous ai mis pas mal d'échantillons qui vont me permettre de faire un peu un avis personnel. On arrive à la partie son, le son communication qui est plutôt bon. Là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai quand même appelé 44 minutes. J'ai eu le temps de m'en rendre compte. Alors, on va maintenant écouter le son du haut-parleur. Un haut-parleur qui est plutôt bon, le son est plutôt bon, il ne grésille pas à pleine puissance. Non, il délivre franchement pas mal. Le son est plutôt pas mal. On arrive directement à la conclusion de ce Redmi 7. Alors, ce Redmi 7, je suis mitigé. Je suis mitigé. Alors, dans sa gamme de prix, c'est sûr que bon, on n'a pas encore le prix qui va être annoncé en France. Là, vous avez vu le prix, il est sur Android. Donc, dans cette gamme de prix-là, c'est plutôt pas mal. Maintenant, voir si vous n'avez pas peut-être quelques dizaines d'euros supplémentaires, prendre un Redmi Note 7 où honnêtement entre les deux il y a quand même pas mal de différences qui pourront vous intéresser. Rien que déjà pour la photo c'est plutôt pas mal.
peut-être de voir au-dessus. Maintenant, c'est sûr que vous avez un budget moindre. Ce Redmi 7 fera bien l'affaire. Maintenant, voilà, on ne peut pas le comparer à l'autre, il ne faut vraiment pas le comparer au Redmi Note 7. Il y a vraiment une différence entre les deux. À vous de voir maintenant le budget que vous avez. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.